va terminer avec le match du PSG. Premier match de la saison pour Paris et c'est directement un match, comment dire, un match important, un match à trophée, un match à enjeu. David, je vais commencer par toi. PSG Tottenham en Supercoupe de l'UEFA. Tu t'attends à quoi? Je m'attends à un match à peu près aussi difficile que la finale de la Coupe du Monde des clubs, avec donc un PSG qui était sur la jante contre Chelsea en finale. Là, les gars reviennent de vacances, ils ont zéro préparation et ils vont jouer contre Tottenham qui a fait une préparation complète et qui a une seule envie, c'est de se taper le PSG qui est l'équipe à battre, qui est la nouvelle équipe à battre sur le plan mondial. Bien sûr. Donc j'ai peur que ce soit un match un peu à sens unique en faveur du Tottenham. Bon, j'imagine que comme c'est quand même un trophée à aller chercher important, il y aura de l'orgueil et de l'envie du côté du PSG qui peut-être compensera en partie ce déficit de préparation, mais physiquement, je vois pas comment c'est possible de gagner ce match-là, en fait. Physiquement, ça me paraît pas possible. Ok. Après, voilà, sur un seul match, si ça dure pas plus de 90 minutes, peut-être qu'ils vont se sortir. C'est ça. Pardon pour. Non, je disais juste pour compléter. On n'en a pas trop parlé, mais il y a eu deux infos qui sont tombées. João Neves, je crois que ne va pas jouer ce match-là, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que João Neves ne le jouera pas. Et Dembélé a été absent à l'entraînement et donc il est incertain. Si je me trompe pas, encore une fois, j'espère pas dire de bêtises. Et je crois que Dembélé a été absent à l'entraînement hier. João Neves, c'est à cause de quoi? Bonne question, je sais pas. Mais attends, Parce que moi, de ce que j'ai vu, son carton rouge ne compte pas. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, bah alors. C'est passé comme une lettre à la poste. Probable, on aurait Zaïre Emery, effectivement, titulaire dans tu vois, c'est peut-être une blessure, pas assez près, je sais pas, mais de ce que j'avais vu, son carton rouge ne compte pas, où il tire les cheveux de Cucurella. Moi, je vois qu'il est suspendu, là. Donc, apparemment, info différente de celle que vous dites. Ok, bah, ce que j'avais vu il y a quelques semaines, après, ça a peut-être changé. Mais, en revanche, pas de choix n'est pas suspendu. Mais Doué l'est. Luis Enrique, il n'est pas suspendu, par contre. João Neves l'est, apparemment. Ok. Alors, c'est peut-être pour une histoire de carton jaune en demi-finale Ligue des Champions finale. Non, c'est ça. Il va rater deux matchs. Alors, en tout cas, selon les infos d'RMC, du coup là que je viens de regarder, il va rater deux matchs à cause du coup de son carton rouge en finale de Coupe du Monde des clubs. Il va rater donc la Super Coupe de l'UEFA face à Tottenham. Et il va rater le premier match de championnat de Ligue 1 contre Nantes. Donc voilà, il sera absent les deux sur les deux matchs. Selon les infos du Parisien, donc qui est quand même assez renseigné en général sur les compos parisiennes, ce serait Lucas Chevalier titulaire dans les buts. Ouais, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Ils voulaient le faire avant le début de la semaine pour le mettre titulaire dans les buts. Ouais. Ah bah tiens, ce sera intéressant à voir ça. Et Zabarni, en revanche, remplaçant. Peut-être même pas qualifié pour ce match d'ailleurs. Et pour le reste, classique, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Puis Vitinha, Zaïre Emery, donc qui remplacerait João Neves. Et Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Donc quand même une belle équipe. Bien sûr. Mais bon, il faut pouvoir courir pour jouer la technique de Luis Enrique. Il faut vraiment pouvoir courir. On va voir ce que ça donne. Et juste, voilà, oui, c'est vrai que tu parlais de Dembélé, mais juste, il était absent hier à l'entraînement. Donc voilà, il est incertain juste pour le match. Donc à voir. Mais ok, très bien. Greg, même question. Tu t'attends un peu à quoi? Après, je vais vous demander vos pronoms évidemment, mais tu t'attends à quoi pour ce match, pour ce premier match officiel du PSG 2025-26? Bon, bah, je m'attends à une domination du PSG avec le ballon déjà. Ok. Ensuite, je ne sais pas ce que va donner Tottenham avec son nouvel entraîneur Thomas Frank. Il me semble que c'est lui. Si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, le Tottenham en finale de Ligue Europa, c'était quand même très moche. Hein, c'était horrible, oui, tu peux le dire. Donc voilà, moi je suis moins, pas sévère, mais moins inquiet que David. C'est vrai que je pense que les joueurs ont quand même une préparation, ils ont quand même repris l'entraînement. Bon, ils n'ont pas fait de match réel, mais bon, ils ont peut-être une préparation, tout ça. Je pense
ils savaient très bien qu'ils allaient quand même devoir préparer ce match-là. Donc, ils ne vont pas venir non plus en touriste. Ça m'étonnerait, surtout que c'est un trophée à aller chercher. Et comme j'ai dit, la faiblesse de Tottenham, alors, on va voir, ils ont un nouveau coach, mais tu perds Heung-min Son. Ils Alors, ont perdu ok, Son, ouais. il était plus haut niveau, mais bon, malgré tout, c'était quand même un poison. Faut voir. Ils n'ont pas James Maddison aussi, qui en a pour longtemps. Donc, il reste sur un 4-0 en amical contre le Bayern. Donc, c'est vrai que cette équipe-là ne me fait pas non plus, on va dire, grande impression. Ils ont recruté, par exemple, Kudus. Ouais, Kudus, Matistel, voilà, Paligna. Ouais, c'était en prêt. Enfin, il avait prêté en milieu de saison. Et sinon, c'est Kudus, peut faire mal, mais bon, après, c'est pareil. C'est d'être son 2e ou 3e match, même pas. Ouais, ils ont pris Kudus et Vuksovic. C'est les 2 joueurs pris sur ce mercato. Donc, il faut voir. Et ils ont vendu qui aussi? Tac, tac, je suis dessus. Son, ouais. Højbjerg, ok, bon, mais ça a dû être une option d'achat. Ok. Mais bon, une équipe qui court contre une équipe qui court pas, normalement, c'est même pas la peine de jouer le match, mais bon, on verra. Après, même si tu prends le talent intrinsèque, évidemment, des 11, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais c'est même, t'as même l'impression que c'est une première division contre une deuxième division, quasiment, en termes d'effectifs. Mais la préparation physique, là, me semble quand même. La différence de prépa physique me semble quand même monumentale. On verra. Moi, je pense qu'ils sont prêts quand même, malgré tout. Pour au moins un match comme ça, après. Ils n'ont pas. Connaissant Enrique, il va pas accepter que son équipe soit pas prête. Après, je sais pas comment ils se sont débrouillés, hein, mais bon, on verra bien. Et puis honnêtement, voilà, c'est vrai que ça, pour terminer juste le débat là-dessus, et pour le coup, on le voit assez souvent, l'intensité des matchs n'est jamais la même que celle que pendant les entraînements. Donc c'est compliqué à réellement se figurer, à réellement se préparer pour un match rien qu'avec des entraînements. Donc voilà, par exemple, on a l'exemple tout récent, mais par exemple, Paul Pogba n'a pas encore joué avec Monaco, alors qu'il s'est entraîné pendant 2 ans. Il n'a pas joué, donc alors oui, c'est une période bien plus longue, je sais, mais bref. C'est pas pareil, l'intensité des entraînements, t'as beau t'entraîner autant que tu veux. Après, Tottenham, ils ont pris 4-0 contre le Bayern et je ne sais même pas s'ils ont fait d'autres matchs. Hein. Donc, ah si, le 31, ils gagnent à Arsenal. Okay. Tottenham, ils ont fait. Et si, le 3, ils ont fait un partout contre Newcastle. Mais bon. Arsenal, Newcastle. Et Bayern. Et Bayern, ils se sont pris une bonne petite tour, effectivement. Après, Bayern, c'est vrai. Puis Maddison n'est pas là, et ça, c'est quand même le meilleur joueur pour moi de leur équipe, limite. Donc, ça va. Puis voir aussi comment les Anglais vont jouer, parce que est-ce que ça va pas être limite un match de prépa aussi pour eux avant le championnat? J'en sais rien, moi. Ah, ils ont le couteau entre les dents, là. Les éclats de Matistel, notamment, ils ont le couteau entre les dents. Ils ont envie de marquer les esprits. En plus, il ne faut pas oublier qu'ils ont été quand même midi en première ligue. Hein. Certes, ils ont fini l'année comme il faut avec ce trophée, mais en première ligue, ils ont failli passer à la trappe. Hein. Donc, là, ils ont envie de se venger un peu. C'est ça. À voir. Et du coup, maintenant, score exact, évidemment. David, c'est quoi ton prono pour ce match, pour cette finale? Ouais, franchement, difficile. Hein. Si le PSG était en pleine possession de ses moyens, on pourrait aller sur un 4-0 PSG. Et là, on va être plutôt sur un 1-0 Tottenham. Allez, je vais dire 1-0 Tottenham. Ok, très bien, c'est noté. Et Greg, ton score exact? Non, moi, je pense que le PSG va gagner 2-0. Ok, très bien. Moi, je pense qu'il y aura 2 partout et que Chevalier va sauver le PSG au penalty. Ouais, ce serait un bon bisutage pour Lucas. Bon petit début. Il y a souvent des prolongations dans ces super coupes. Là, c'est souvent serré. Quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. On verra, on en parlera forcément la semaine prochaine. Mais ok, très bien. Écoutez, c'était